Komba est une très belle jeune femme africaine, pleine de vie et de charme. Elle est en relation avec Abdul, un homme attentionné, depuis 5 ans. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Abdul n'avait pas d'enfant, mais Komba avait déjà un enfant issu d'une précédente relation. Dès le début, une connexion immédiate s'est installée entre eux. Komba aimait Abdul énormément et lui semblait partager les mêmes sentiments. Au bout de 6 mois de relation, Abdul a exprimé le désir d'avoir un enfant avec Komba. Elle lui a demandé de venir officialiser leur union, ce qu'il a accepté sans hésiter. 1 mois après cette formalité, Komba n'arrivait toujours pas à tomber enceinte malgré les efforts pour suivre son cycle. Elle était très perturbée car elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle se remémorait un avortement clandestin qu'elle avait subi dans le passé et se demandait si cela avait pu la rendre stérile. Komba a décidé de se rendre à l'hôpital pour passer des échographies et divers examens, mais rien d'anormal n'a été détecté. Elle a alors suggéré à Abdul de faire un examen de son côté, mais il a refusé, affirmant que c'était Dieu qui donnait les enfants. 3 mois se sont écoulés sans aucun changement, et elle a fini par en parler à une amie. Cette amie lui a conseillé d'essayer avec un autre homme pour vérifier si le problème venait réellement d'elle. Un jour, alors qu'elle était en période d'ovulation, Komba s'est rendue chez son ex-petite amie et ils ont eu une relation intime. À la fin du mois suivant, elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle était véritablement traumatisée par la situation, mais Abdul était extrêmement heureux. Elle a tenté de lui expliquer qu'elle ne pouvait pas garder cette grossesse, mais il a insisté pour qu'elle la garde et finalement, elle a cédé. Aujourd'hui, cela fait 8 mois que Komba a accouché et elle affirme qu'Abdul est l'homme le plus heureux du monde. Il voue un amour profond à cet enfant, au point que Komba ressent parfois de la culpabilité pour ce qu'elle a fait. Elle se demande si elle a mal agi en coupant les ponts avec son ex-petite amie, sans jamais lui révéler que l'enfant était le sien. Selon elle, elle n'a utilisé que les spermatozoïdes de son ex pour rendre Abdul heureux. Cette question de moralité la hante. A-t-elle vraiment mal agi? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. À bientôt pour une autre histoire sur Récits d'Afrique.